Hello, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Gabriel Mbenda, je suis ingénieur de formation, mais j'ai créé cette chaîne YouTube destinée uniquement à la promotion de l'enseignement mathématique, notamment à partir de des classes de lycée jusqu'en première, deuxième année des classes préparatoires scientifiques. Alors, la raison principale de l'existence de cette chaîne, c'est parce que depuis des années déjà, fort de mon expérience dans l'enseignement en mathématiques, je me suis rendu compte que, et je pense que vous de même également, vous pouvez constater que le niveau en mathématiques, notamment en France, est de plus en plus calamiteux. Donc moi, ayant cet aspect, ce goût pour l'enseignement des mathématiques aux plus jeunes déjà, pour les classes de première, terminale, scientifique notamment, je me donne comme mission de pouvoir apporter de la valeur, notamment sur cette partie de l'enseignement qui est de plus en plus délaissée, disons-le, par même l'éducation nationale. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo pour les élèves en classe de terminale sur une partie d'une notion assez très connue, les suites numériques. Dans cette vidéo, je vais voir avec vous, notamment pour celles et ceux qui sont en classe de terminale scientifique, de voir une propriété assez très importante dans la convergence, dans la nature d'une suite numérique. Donc n'oubliez pas de suivre la vidéo tout au bout. Je vais présenter mon écran et je vais voir avec vous comment est-ce que vous serez capable, à partir de ce que je vais désigner comme propriété à utiliser, à trouver la limite d'une suite numérique. Alors, je disais dans mon introduction qu'aujourd'hui nous allons voir sur les suites numériques en classe de terminale et notamment les classes de terminale scientifique, ce que l'on appelle le théorème des gendarmes. Donc, nous sommes au niveau des suites numériques dans le programme. Ok? Je vais voir ici en quoi consiste ce théorème et comment est-ce que vous pourrez l'utiliser dans vos exercices et très bien appliqué surtout. On va prendre, supposons, pour expliciter ce théorème, vous êtes dans une situation où vous avez une suite UN valable à partir d'un certain rang N0, N indice 0. Bien sûr, donc on est dans où N0 appartient à grand N. D'accord? On vous demande de trouver ou de donner la nature de la suite U d'indice N. D'accord? Trouver la nature d'une suite, c'est bien évidemment qualifier en quoi est-ce que qualifier si cette suite est convergente ou pas. Et souvent, ce qu'il arrive, c'est que on est capable d'encadrer. L'un des moyens de trouver cette limite, c'est d'encadrer la suite UN par, on va dire, deux termes ici, donc à gauche et à droite par A et B. A et B étant des réels, ok, appartenant à l'ensemble R. Alors, donc cette comparaison est valable à partir d'un certain rang. À partir d'un certain rang de N. La question désormais à se poser, c'est de savoir quand N tend vers plus infini, quelle est la limite de la suite UN? Et c'est toute la question où, je dirais, où se trouve l'enjeu qui permet justement d'en arriver au fait qu'on est capable de conclure sur la limite de la suite UN. Et le théorème des gendarmes va nous aider pour cela. Alors, que dit le théorème des gendarmes? Donc ici,
il nous dit soit donc une suite de thèmes général UN et disons L un nombre réel. Ok, s'il existe deux suites Vn, donc V de thème général Vn et on va dire W pareil, le thème général Wn tel que on a cet encadrement, c'est-à-dire donc Vn inférieur ou égal à Un et inférieur ou égal à Wn à partir d'un certain rang, bien sûr. D'accord? Si c'est ici donc où se trouve l'importance de ce théorème. Si limite de Vn égale à limite de Wn lorsque n tend vers plus infini, et pareil ici lorsque n tend vers plus infini, et vaut donc c'est cette limite des deux suites de part et d'autre, ici la limite de la suite Vn, de même que la limite de la suite Wn. Si les deux suites tendent vers L, alors la suite Un se trouve encadrée par deux suites qui tendent vers une même limite. Alors on conclut que Un tend vers L lorsque n tend vers plus infini. Voici en quoi consiste le théorème des gendarmes. Donc c'est vraiment assez puissant. Tout ce qu'on vous demande ici, c'est d'être capable d'encadrer une suite, donc la suite Un, par deux suites qui elles-mêmes tendent toutes deux vers une même limite L. Et si vous êtes capable de faire cela, alors vous pourrez conclure et vous avez le droit d'indiquer que la limite de la suite Un, lorsque n tend vers plus infini, tend également vers cette limite L. Je vais prendre un exemple pour que ce soit plus clair, parce qu'en général, je sais que beaucoup d'élèves ne comprennent que lorsqu'il y a un exemple, mais au vu de cette description, pour moi, c'est assez très clair. Alors, on va prendre un exemple très concret. Soit la suite, disons, Un définie par cette somme. Ok, avec K, avec N bien sûr, appartenant à N étoiles. Ok, on va utiliser le terme des gendarmes pour pouvoir déterminer la limite de la suite Un. Donc, la limite de la suite de terme général Un. Donc, comme préciser, ce que l'on va faire ici, c'est quoi? Il suffit, je vais essayer de, voilà, je vais prendre un peu, faire de la place pour vous montrer comment est-ce qu'on va y arriver. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encadrer. Donc Un est défini comme étant égal à cette somme. Ok, avec n appartenant à n étoiles. Ce que l'on sait, c'est quoi? Ce que l'on sait, c'est que K est compris entre 1 et n. Ok, on va donc encadrer n carré plus k. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? J'introduis n carré de part et d'autre. J'ai n carré plus 1
inférieur ou égal à n carré plus k inférieur ou égal à n carré plus n. D'accord? Ensuite, vu que n est différent de 0, d'accord, donc n appartient à n étoile, j'ai le droit d'écrire ici, comme ceci, j'ai 1 sur n carré plus k inférieur ou égal à. Alors attention ici, lorsqu'on prend l'inverse ici, il faudrait inverser de part et d'autre les deux termes. Donc ce terme ici, ce sera n carré plus 1. Ok, et là ici on aura n carré plus n. Ok, on va continuer à travers cet encadrement. Par la suite, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est tout simple. Je suis en train de reconstituer. Cette partie, tout simplement. Donc, ce que je vais faire dans cet encadrement, et par la suite, je vais faire la somme. Je vais passer cet encadrement en somme avec le symbole sigma. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai tout simplement la somme de 1 sur n carré plus n, d'accord, lorsque k va de 1 à n, de même que, alors, pareil ici, je prends la somme de n carré plus k, pour k allant de 1 à n, inférieur ou égal, alors, à la somme de n carré plus 1, k allant de 1 à n, ok? Qu'est-ce que je constate? Je constate que, bien évidemment, ici au milieu, là, ici, j'ai mon terme un, d'accord? Et là, je peux calculer ça, puisque ici, le terme général qui est là ne dépend pas de k, donc je sais que de 1 à n, j'ai n termes, donc c'est tout simplement n sur n carré plus 1. Ok? De même qu'ici, le terme général qui est là ne dépend pas de k. J'ai ici en fait donc n sur n carré plus n. D'accord? Qu'est-ce que je remarque? Donc, je vais évaluer la limite de ce terme-ci, et ensuite je vais évaluer la limite de ce terme-ci lorsque n ne tend vers plus infini. Ici j'ai n sur n carré plus n, ça vaut encore 1 sur n plus 1. Lorsque n ne tend vers plus infini, je trouve 0 comme limite. De même qu'ici, lorsque n tend vers plus infini, ok, j'ai ici en dessous au dénominateur n carré. Donc n carré, ça, en termes de croissance, voilà, ça va être, c'est ce que l'on voit en croissance comparée. Donc ici, la limite lorsque n tend vers plus infini, c'est également 0. Au final, je me retrouve avec deux suites. Donc la suite de terme général n sur n carré plus n, et la seconde suite, ça c'est ma suite Vn si vous voulez, et là c'est ma suite de terme général Wn. J'ai vu que les deux suites, en calculant, en évaluant le limite, les deux suites tendent toutes deux vers 0, et en conclusion je peux donc écrire que la suite de terme général Un tend également vers 0 lorsque n tend vers plus infini. Ok? Sur ce, je vais m'arrêter là et je pense que ça a été très clair. Sinon, n'hésitez pas à mettre en dessous de la vidéo vos éventuels commentaires. Ainsi s'achève cette vidéo. J'espère que ça a été très clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez surtout pas à mettre en dessous de la vidéo vos éventuels commentaires, remarques, etc. Je me ferai un bien plaisir d'apporter mon éclairage là-dessus. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je fais essentiellement ces vidéos. C'est uniquement pour vous apporter de la valeur et des vraies notions. Les notions qui sont de plus en plus délaissées, qui ne sont plus de plus en plus utilisées. Donc,
Si évidemment vous souhaiterez, pour celles ceux qui sont en classe de terminale, voire en classe de première, qui veulent faire une classe prépa scientifique et avoir un très bon niveau en matière scientifique et notamment en mathématiques, je suis là pour vous apporter ce type de contenu à destination de votre enseignement futur. Aussi, n'oubliez pas de partager ce contenu parce que, bien évidemment, toutes les familles n'ont pas les moyens de payer un prof de soutien scolaire et même celles qui en ont. Ce n'est pas toujours le cas parce qu'effectivement, il faut une certaine rigueur, une certaine bonne connaissance de ces notions-là pour pouvoir bien les transmettre. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis là pour pouvoir vous apporter ces valeurs-là. Je vous dis à la prochaine et bonne soirée.